Après plusieurs semaines d'hospitalisation pour une double pneumonie, le pape François doit rentrer dans sa résidence du Vatican ce dimanche. Quatrième journée de manifestation en Turquie. Des milliers de manifestants exigent la libération du maire d'Istanbul, dont l'incarcération vient d'être ordonnée par la justice. Après plusieurs semaines d'hospitalisation pour une double pneumonie, le pape François s'apprête à rentrer au Vatican. Le souverain pontife fera ce dimanche sa première apparition en public avec un salut et une bénédiction depuis une fenêtre de l'hôpital Gemelli de Rome avant de quitter l'établissement. Le Vatican précise que la vie du pape a été mise en danger à 2 reprises durant son hospitalisation. Il devra désormais observer une période de repos d'au moins 2 mois. En Turquie, un juge a ordonné ce dimanche l'incarcération pour corruption d'Ekrem İmamoğlu, principal rival du président Recep Tayyip Erdoğan. L'opposant avait été emmené la veille au soir au tribunal avec 90 de ses co-accusés. Cette nouvelle décision risque d'aggraver la colère qui traverse le pays. Samedi, une foule monstre a déferlé vers le tribunal d'Istanbul où le maire avait été interrogé pour la 2e fois par les autorités de la ville. Des unités anti-émeutes et des dizaines de canons à eau ont été déployés pour sécuriser les environs. Au cours de la mobilisation, des affrontements ont éclaté entre la police et les manifestants. Des centaines de personnes ont été arrêtées depuis le début de la contestation, mais les manifestants affirment qu'ils continueront leurs actions jusqu'à la libération d'Ekrem İmamoğlu. Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a accusé le parti républicain du peuple de créer une atmosphère de tension et de chaos. Celui-ci a décidé de maintenir ce dimanche l'organisation de sa primaire pour la prochaine présidentielle prévue pour 2028, dont Ekrem İmamoğlu est le principal candidat. Israël dit avoir lancé samedi des frappes contre des cibles du Hezbollah dans le sud du Liban en représailles à des tirs de roquettes. Le Hezbollah dément en être à l'origine. Ces événements font craindre une reprise de la guerre après le cessez-le-feu conclu entre les 2 parties en novembre dernier. Le Premier ministre libanais a demandé à l'armée de prendre des mesures nécessaires tout en appelant à éviter une escalade. La force intérimaire des Nations Unies au Liban se dit alarmée et exhorte à ne pas mettre en péril la trêve. La Corée du Nord soutient indéfectiblement la Russie dans son invasion en Ukraine. C'est ainsi que le dictateur Kim Jong-un a accueilli le secrétaire du Conseil de sécurité russe Sergueï Shoïgu à Pyongyang. Lors de leur rencontre, les 2 hommes auraient discuté de la situation sur le front ukrainien et de questions sécuritaires dans la péninsule coréenne. La Corée du Nord et la Russie ont renforcé leur coopération militaire ces derniers mois. Les 2 pays ont signé un accord de défense mutuelle et Pyongyang a été accusé par les Occidentaux d'avoir envoyé des troupes pour se battre sur le front ukrainien aux côtés de l'armée russe. Plusieurs grandes villes du monde entier ont participé samedi soir à l'événement annuel Earth Hour, coupant l'éclairage de grands monuments pendant 1 heure. L'initiative de l'ONG WWF vise à sensibiliser le public aux grands problèmes environnementaux, notamment le changement climatique. À Paris, l'Arc de Triomphe a été plongé dans le noir entre 20h30 et 21h30. La place Saint-Pierre du Vatican a également été éteinte. Chaque année, des millions de personnes se rassemblent pour participer à l'événement. C'était encore le cas cette année à Londres, Lisbonne, New York ou encore Hong Kong. Les avions peuvent redécoller et atterrir normalement. Après avoir été fermé toute la journée du vendredi, l'aéroport de Heathrow à Londres est pleinement opérationnel selon les propos d'un porte-parole après que 200 000 personnes aient été impactées par les perturbations. Une coupure de courant causée par un incendie avait provoqué la paralysie complète de l'aéroport le plus grand d'Europe, occasionnant des perturbations monstres pour 1350 avions qui devaient y atterrir ou en décoller et desservir pas moins de 80 pays. L'enquête sur les origines de l'incident est toujours en cours. Les autorités ont d'ores et déjà déclaré que l'incendie n'était pas d'origine criminelle.